Et si je te disais que ton mal de dos, c'est probablement à cause de tes hanches? Si je te disais que 100% des gens que j'accompagne qui ont mal au dos ont des hanches pourries? Et si je te disais que moi-même, ayant été diagnostiqué en 2017 d'une discopathie protrusive L5-S1 et que je ne comprenais pas pourquoi, c'était lié au fait que j'avais les hanches pourries. Dans cette vidéo, tu vas comprendre le lien très étroit qui existe entre la zone des hanches et la zone des lombaires. Tu découvriras pourquoi ces deux zones sont indissociables et pourquoi travailler l'une des deux zones va forcément impacter l'autre. À la fin de cette vidéo, tu sauras donc exactement quoi mettre en place pour pouvoir libérer tes hanches et par conséquent libérer ton dos. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te proposer un petit cadeau, mais ce sera seulement pour les 10 premiers. Moi, c'est Emilien, coach sportif et préparateur physique, et j'aide les gens qui ont des problématiques de dos à pouvoir dans un premier temps réduire leur douleur de dos et par la suite retrouver un dos, un corps plus fonctionnel, plus fort, plus mobile, plus apte à pouvoir supporter les contraintes du quotidien ou de l'entraînement sportif. Du coup, la hanche, c'est quoi? Alors la hanche, c'est une zone qui va être représentée par le bassin et la partie haute des jambes que j'ai volontairement enlevée pour les besoins de la vidéo et qui va être en réalité représentée par trois grosses articulations dont les deux premières sont très peu mobiles et dont on a très peu d'impact en travaillant directement. La symphyse pubienne qui fait le lien entre la crête iliaque droite et la crête iliaque gauche située ici et les articulations sacro-iliaques de chaque côté, donc à droite et à gauche, qui vont faire le lien entre le sacrum situé ici et la crête iliaque. Ces deux articulations-là sont soutenues par de très puissants ligaments, mais ont donc, comme je l'ai dit, une faible mobilité. Par contre, l'articulation la plus mobile de la zone de la hanche, c'est celle-ci, qu'on retrouve de chaque côté, qui s'appelle l'articulation coxo-fémorale ou fémoro-acétabulaire. Selon les termes, les deux sont acceptés, qui va faire le lien justement entre la crête iliaque et le fémur, l'os du fémur, qui pourrait être représenté ici par mon avant-bras et le poing fermé, on pourrait représenter la tête du fémur. Donc la tête du fémur va s'imbriquer ici. On va avoir donc plusieurs fonctions articulaires de cette zone-là. On va avoir ce qu'on appelle la flexion, donc le fait de monter le genou en direction de la poitrine. On va avoir l'opposé qui est l'extension, donc ce qu'on va retrouver lors de la marche. On va avoir l'abduction, le fait de monter la jambe vers l'extérieur, mais aussi l'adduction, le fait de ramener la jambe vers l'intérieur. Et puis enfin, et non des moindres, les rotations internes, le fait de tourner le fémur vers l'intérieur, ou la rotation externe, le fait de tourner l'os du fémur vers l'extérieur. Toutes ces fonctions vont être permises par des muscles très puissants. Ces muscles-là, vous les connaissez. L'extension va être permise notamment par le grand fessier, le muscle le plus puissant du corps. La flexion va être permise par le psoas et les quadriceps. L'adduction va être permise par les muscles adducteurs, etc. On peut donc imaginer que si une fonction articulaire ne fonctionne pas correctement pour diverses raisons, il va donc y avoir des compensations. Une compensation, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. En fait, le corps, il est ultra intelligent. Vous allez réaliser le mouvement coûte que coûte. Si une articulation ne fonctionne pas correctement, ce sont alors l'articulation du dessus ou l'articulation du dessous qui vont venir compenser et effectuer le mouvement. Pour ça, je vais prendre un exemple assez typique. Lorsque je réalise une extension de hanche, donc par exemple lors de la marche, je vais emmener mon fémur en extension par rapport au bassin. Ce mouvement d'extension sera permis par deux principaux muscles qui seront les grands fessiers ou, à défaut, les ischio-jambiers, qui vont aussi avoir un rôle majeur dans l'extension de la hanche. C'est pour cette raison que beaucoup de sprinteurs se blessent aux ischio-jambiers. C'est pas le sujet ici. Par contre, si l'articulation de la hanche est limitée pour pouvoir aller en extension, il va y avoir une autre zone qui va venir te permettre quand même de réaliser l'extension, et ça va être la zone lombaire, les muscles du bas du dos, les muscles paravertébraux, qui eux vont venir réaliser l'extension. Et on peut imaginer qu'à terme, si les muscles du bas du dos sont constamment mis en tension et réalisent le rôle des muscles puissants que sont les fessiers ou les ischio-jambiers, il va donc y avoir des dérèglements, des muscles suractivés, des muscles sous-activés, et derrière des douleurs qui vont apparaître. Je schématise grossièrement, mais c'est pour que tu puisses comprendre le lien très étroit entre la zone des hanches et la zone des lombaires.
D'un point de vue scientifique, on a plusieurs études très récentes qui nous prouvent qu'il y a un lien entre la zone des hanches et la zone des lombaires. Chez Pisol et Hall, en 2024, on a un lien qui a été prouvé entre douleur lombaire et manque de rotation interne de hanche, donc le fait de tourner sa hanche vers l'intérieur. Les patients qui souffraient de lombalgie avaient une tendance à avoir une moins bonne rotation interne de hanche. Chez Abazi et ses collaborateurs en 2024, on a un lien qui a été montré entre une altération de la biomécanique de la hanche et des compensations lombaires qui vont mener par la suite à des problématiques de dos, à des lombalgies. La conclusion de ces études, c'est que pour pouvoir bilanter une personne qui a une lombalgie, il faut aller évaluer aussi la hanche dans toutes ses fonctions. On a eu donc aussi ces dernières années des théories qui sont sorties, comme notamment l'amnésie des fessiers, dont tu as peut-être entendu parler, qui expliquerait que nous n'avons plus la capacité dans le monde moderne à pouvoir contracter les muscles fessiers, qui, je le rappelle, sont les muscles les plus puissants du corps humain. Et donc, sans une contraction optimale et sans un ressenti optimal de ces muscles-là, nous allons créer des compensations avec les muscles au-dessus, donc la zone des lombaires, puisque nous passons de plus en plus de temps assis et nous éteignons nos fessiers. Même si ces théories ont été popularisées il y a plusieurs années, elles révèlent néanmoins une problématique. Nous passons trop de temps assis, nous manquons de mouvement et quand nous réalisons nos mouvements, nous créons des compensations. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 85% de la population mondiale a souffert, souffre ou va souffrir d'un mal de dos. Alors du coup, tu te demandes comment concrètement libérer sa hanche pour ne plus avoir de douleur de hanche ou de douleur de dos. La première chose à faire, c'est de redonner à ta hanche toutes les fonctions dont ta hanche a besoin. Comme je t'ai expliqué, on a plusieurs fonctions articulaires et tu dois pouvoir retrouver toutes ces fonctions sans douleur pour pouvoir retrouver une hanche libre et un dos qui compense moins. Il va donc être primordial de devoir travailler sur ces déficits. Il faut s'évaluer, s'analyser, voir quels sont ses manques, quelles sont ses forces et ses faiblesses pour pouvoir travailler sur celles-ci et limiter le gap entre ses forces et ses faiblesses. Peut-être que ta force, c'est ta souplesse passive, peut-être que ta faiblesse, c'est ta souplesse active. Et il va falloir combler ce gap entre les deux. Peut-être que ta force, c'est la partie antérieure de tes hanches, donc tes quadriceps, tes psoas. Peut-être que ta faiblesse, c'est ta partie postérieure de tes hanches, tes grands fessiers, tes ischio-jambiers. Il va y avoir plusieurs choses à prendre en compte et c'est donc nécessaire de devoir analyser son propre cas pour pouvoir par la suite régler ses déficits. Mais il y a quelque chose dont j'ai volontairement omis de parler dans la partie anatomie et qui est pourtant très très important. Sur l'articulation coxo-fémorale, on a donc ici le fémur et autour de la tête du fémur va venir s'enrouler ce qu'on appelle la capsule articulaire. La capsule articulaire, c'est un manchon fibreux très épais et très résistant qui va renforcer encore plus l'articulation coxo-fémorale. Ce manchon très fibreux, très résistant, il a des fibres qui sont spiralées, donc un petit peu comme une corde qui va s'enrouler autour de cette capsule pour pouvoir renforcer davantage cette zone-là. Sauf qu'avec le temps, si on limite ces mouvements, on va avoir cette corde qui va se tendre davantage et donc les mouvements au niveau de la hanche qui vont être beaucoup plus limités. Mais vu que les fibres sont légèrement spiralées, ce qui va permettre de redonner de la liberté de mouvement le plus possible, ce ne sont pas les flexions ou les extensions de hanche, mais plutôt les rotations internes et externes qui vont libérer la capsule antérieure et postérieure au niveau de la hanche. Par conséquent, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le travail de rotation interne et externe au niveau de la hanche, il est fondamental et il est prioritaire. Si tu veux pouvoir retrouver une hanche fonctionnelle et pouvoir gagner plus d'amplitude pour peut-être accéder à des amplitudes extrêmes comme les grands écarts, il va falloir libérer ta hanche avec le travail de rotation interne et de rotation externe. Et du coup, pour les 10 premiers qui m'enverront un message directement sur ma page Instagram en écrivant Exo Hanche, je t'envoie l'exercice que j'estime le plus important pour pouvoir libérer ta capsule articulaire de la hanche et par la suite pouvoir libérer ta hanche. Grâce à cet exercice-là, je suis sûr que tu vas avoir des gains immédiats sur ta capsule articulaire et donc sur cette sensation de liberté de tes hanches et derrière une moindre compensation de tes muscles lombaires.
écris-moi exo-hanche sur ma page Instagram et je t'envoie cette démonstration d'exercice directement. Maintenant, si tu sens que tu es vraiment limité par ta hanche, que tu es vraiment limité par tes lombaires et que tu vas aller un petit peu plus loin, j'ai créé un formulaire de diagnostic express qui est 100% gratuit, qui va te prendre que 2 minutes et qui est dans le lien ci-dessous dans la description. Tu peux cliquer sur ce lien, remplir ce formulaire et à l'issue, je te donne l'hypothèse de mon diagnostic et les solutions qui s'offrent à toi pour pouvoir retrouver une hanche plus libre, plus confortable et un dos qui compense moins. Je te souhaite une belle journée et te dis à très vite.